Hi, bonjour le groupe. C'est Madame Desjardins. Euh, donc aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas en classe avec vous autres, mais on a notre cher suppléant, merci, euh, qui va évidemment être là pour moi aujourd'hui. Mais dans cette vidéo, on va juste reprendre les étapes. Puis je vais vous guider à travers une activité potentielle, l'hérédité de Mandel. Et je vais également vous expliquer la fait de stratégie littéraire qui va l'accompagner, qui s'appelle l'évaluation du vocabulaire. C'est assez simple comme activité, mais on va s'amuser. Et vous allez être demandé de créer une affiche en petit groupe. Donc, comme je viens juste de mentionner très brièvement notre menu de la leçon, commence avec une préactivité. On va faire un petit Kahoot ensemble. Ensuite, on va passer à l'intention de la leçon et les critères de réussite, très brièvement. Notre activité, ça va commencer avec une lecture indépendante. Puis ensuite, tout après, vous allez remplir votre fiche d'évaluation du vocabulaire. Puis ensuite, vous allez travailler en groupe pour produire une petite pancarte afin de démontrer tout ce que vous avez retenu de ces textes et de ces ressources. Puis ensuite, en post-activité, on va faire retour sur l'activité en grand groupe en forme de présentation de nos affiches. Et on va remplir notre fiche d'évaluation du vocabulaire. Donc, pour commencer, on va voir qu'on a un autre menu de la leçon ici, mais celui-ci est déjà écrit au tableau, donc tu peux le suivre. C'est un peu plus simple. Kahoot, lecture indépendante, remplir votre fiche, on fait des affiches, on partage un grand groupe, on le remplit encore. Donc, juste pour commencer, notre vocabulaire aujourd'hui, je vais juste commencer avec des termes que selon le programme d'études de la province, que vous allez peut-être vu en 9e année déjà. So, on a les termes dominant, récessif, génotype, phénotype, échiquier de Pinot, hérédité, homozygote, hétérozygote. Wow! Puis si tu penses, OK, ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu ces termes, ça va, on va les voir pendant notre préactivité dans notre Kahoot, on va les voir à travers nos textes qu'on va voir, puis ensuite, je prévois que ça peut être incorporé dans notre discussion à la fin. On cible aujourd'hui du nouveau vocabulaire. Par contre, assortiment indépendant, pur, hybride et allèle sont tous des termes qui sont associés étroitement avec l'hérédité de Mandel spécifiquement. Encore une fois, on va le voir là dans la activité, mais surtout dans les textes qu'on va lire. Et aussi, j'ai inclus des petites genre comme explications à la fin à cause que je suis pas là pour gérer la discussion en personne. On va arriver. Pour commencer, vous pouvez sortir vos téléphones sur vos téléphones, vos ordi et se connecter au Kahoot. Mais vous amusez-vous bien. Puis on se verra dans comme, je dirais, 7 à 8 minutes peut-être. Commençons d'abord avec l'intention de la leçon aujourd'hui, spécifiquement on dit c'est l'élève, vous autres. L'élève sera capable de lire et de comprendre des textes portant sur les principes de l'hérédité de Mandel et de communiquer sa compréhension par le moyen juste de discussion avec ses pairs, ainsi qu'avec l'enseignante. Et dans ce cas, c'est notre cher suppléant qui va communiquer avec moi comme enseignante de comment c'est passé. Et les critères de succès, des critères de réussite sont à la fin de cette leçon. Je peux lire et comprendre de multiples textes portant sur les principes de l'hérédité de Mandel. Puis deux, je peux communiquer à l'oral ma compréhension de ceci en utilisant les mots que j'ai appris à l'aide de la stratégie d'évaluation du vocabulaire. Et les 4 mots sont assortiment indépendant, 4 termes, assortiment indépendant, pur, hybride et allèle. Si tu penses, OK, est-ce que je vais m'en souvenir de ces 4 termes? Oui, ils sont en gras sur votre fiche d'évaluation de vocabulaire que vous allez recevoir maintenant. Donc, à notre suppléant, vous pouvez arrêter la vidéo ici puis distribuer les fiches d'évaluation du vocabulaire sur l'annexe 1 ainsi que les textes à lire sur l'annexe 2 et 3. S'il vous plaît, merci. Et avoir des questions, bien sûr, c'est quoi cette fiche d'évaluation du vocabulaire? Donc, c'est un tableau que vous allez avoir avec je pense que c'est 10 mots
qu'on va cibler aujourd'hui. Et si vous prenez ce tableau devant vous, je vais juste expliquer les symboles à utiliser. OK? Et aussi, c'est imprimé en haut de la fiche aussi, mais juste pour l'expliquer plus, un peu plus en détail pour vous autres. Le signe plus signifie que vous connaissez le mot déjà, ou vous pensez que vous connaissez ce mot. Le moins, un petit tiret, signifie que vous ne connaissez pas le mot. Et un point d'interrogation signifie que vous n'êtes pas certaine du sens du mot. Puis cette fiche ne compte pas pour des points, c'est juste pour nous guider à travers notre leçon pour qu'on retourne à ces mots de vocabulaire à plusieurs reprises et puis on s'en souvient qu'on doit les cibler. Donc, je vous invite à premièrement lire les textes des annexes 2 et 3 indépendamment, tout seul, puis ensuite remplir la colonne qui s'appelle, je vais le trouver, ça s'appelle après la lecture, et ensuite on revient pour former des groupes. Maintenant, vous avez lu vos 2 textes, vous avez rempli votre première colonne. Voici les groupes qui sont prédéterminés. Je vous invite de former ces groupes dans un instant ici. N'oubliez pas que vous devez aussi prendre une affiche par groupe ainsi que des marqueurs qui sont sur la table à l'avant de la salle. Puis dans vos groupes, vous devez créer une affiche pour décrire les principes de l'hérédité de Mendel qu'on vient juste de lire comme des textes sur ce sujet, puis souligner l'importance de ces études, de ces principes dans la compréhension de l'hérédité. Important ici que vous devez obligatoirement mettre les thèmes suivants sur votre affiche, sur l'assortiment indépendant, pur, hybride et à l'aise. Les 4 thèmes qui sont en gras sur votre feuille d'évaluation de vocabulaire doivent être sur la fiche. Soit, je ne vais pas donner des autres consignes, mais ça doit être là. Aussi, j'aimerais mentionner que il y a des animations qui vont avec chaque texte. Donc, sur vos annexes 2 et 3, les liens sont là. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez voir ces animations, sont vraiment utiles, sont vraiment cool. Puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir à mon bureau, comme mon ordi dans la classe, puis le suppléant va vous aider à voir les 2 animations sur mon écran aussi. Dans notre annexe, en bas de notre annexe 3 aussi, il y a un autre lien qui dit, c'est le site web Ma Biologie. Et si vous avez besoin d'autres éclaircissements, je vous encourage fortement de le visiter. On a une petite minuterie et on se fera en environ 30 minutes. Right, maintenant pour notre partage en grand groupe. Ça c'est notre poste d'activité ici. Vous allez partager un groupe à la fois, ce qui se trouve sur votre affiche. Je demande que chaque membre du groupe parle au moins une fois dans la présentation de l'affiche. Et aussi, chaque groupe doit obligatoirement utiliser et dire les mots suivants, sur les mots en gras qu'on était demandé d'inclure sur nos affiches. Donc, ça va être assez évident quand même. L'assortiment indépendant, pur, hybride et à l'aide. Puis, une fois que vos présentations sont finies, on va revenir une dernière fois. J'espère que vous avez déjà rempli votre colonne qui s'appelle « Après la discussion » sur votre fiche d'évaluation du vocabulaire. Sinon, vous pouvez le faire vite maintenant. C'est les mêmes symboles. Plus indique que oui, je le connais maintenant. Un moins indique que non. Et le point d'interrogation indique que tu n'es pas vraiment certaine du sens du mot. Et juste à cause que je ne suis pas là pour gérer notre discussion, j'ai juste inclus des définitions ici qui sont comme très, très, très brèves. Mais si
vos affiches avec environ ces idées ici. On va pouvoir le discuter dans le prochain cours. Donc, juste pour commencer ici, l'assortiment indépendant sur l'hérédité d'un gène n'affecte pas l'hérédité d'un autre gène et chaque gène se transmet indépendamment. C'est assez simple. Pur. Ici, on parle des lignées pures. So, d'habitude, un synonyme, ce serait homozygote. Hybride, c'est un peu l'opposé sur la progéniture hybride, c'est-à-dire hétérozygote, n'héritera que le trait dominant dans le phénotype. Et finalement, allèle. So, la première loi de Mendel, ou loi de la ségrégation, stipule que chaque individu possède 2 allèles pour chaque gène, un hérité de chaque parent. Donc, on peut seulement voir un allèle de chaque parent pour chaque gène. Encore une fois, on va le discuter dans un autre cours. Mais ça, c'est tout. Je vais remercier votre participation. Merci à notre cher suppléant de gérer tout ça et de nous aider. Je vous invite maintenant de remettre vos affiches ainsi que vos fiches d'évaluation de vocabulaire et sortir tranquillement et dire merci à notre suppléant.